Bonsoir tout le monde, parce que ici il est actuellement 17 h à Ouagadougou et je suis avec un entrepreneur très coriace, très dynamique. Je suis sur un de ses chantiers. Vous allez voir tout à l'heure une interview que je vais réaliser avec lui. Il est actuellement sur un très gros chantier, un R+3. Très grand projet, je vois des semelles de 4 mètres ici et tout ça pour vous dire que le gars il fait ça manuellement avec ses équipes, avec ses tâcherons. C'est un entrepreneur assez coriace que je viens de découvrir au Burkina Faso et je vais vous amener découvrir cet entrepreneur là. Avec les moyens de bord qu'il a, il essaye quand même tant bien que mal à faire des bonnes choses ici au Burkina. Donc je vous invite déjà à la rencontre de Amadou, l'entrepreneur qui réussit dans le domaine du bâtiment au Burkina Faso. Donc les gars, suivez-moi, juste on va se retrouver de l'autre côté avec Amadou. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez surtout pas à partager ces genres de vidéos là. Si vous êtes un Burkinabé et que vous tombez sur ces genres de vidéos là, il y a un entrepreneur burkinabé qui est en train de faire de son mieux pour participer à la construction du pays. Donc partagez massivement ces genres de vidéos pour faire en sorte qu'on découvre ces genres d'entrepreneurs là. Donc on y va sans plus tarder rencontrer Amadou. Bonjour Amadou, comment tu vas? Très bien, très bien. Alors j'espère que tu vas très bien parce que là on est sur un chantier. C'est quand même très bizarre de voir les gens ici, mais bon. Là on est sur un chantier qui est un très gros chantier. Je vois des semelles qui font 4 mètres, des grosses semelles. Alors c'est un gros chantier. Avant que tu nous parles un peu de ce que tu fais ici au Burkina, tu te présentes rapidement aux personnes qui viennent de te découvrir. Ok. Moi c'est monsieur Amadou Ag Amadou. Le promoteur de ABO Service, Agence Bel Ouvrage et Services. Là, nous sommes sur un projet de 1 R+3. Voilà, donc, vu la qualité du sol, voilà pourquoi vous constatez que nous avons des grosses semelles et que nous sommes en plein travaux. Voilà, donc, nous avons l'immense plaisir d'avoir sur notre chantier l'immense plaisir d'être avec un architecte renommé, voilà, notre coach Justin. Donc nous sommes là pour partager les expériences et puis mieux faire connaître ce que nous faisons sur le terrain, concrètement. Merci beaucoup Amadou. Tu ne veux pas trop parler, bon, c'est pas grave, on va te pousser à trop parler. Parce que vous êtes en train, je vois que tu as fait beaucoup de gros projets au Burkina. On est passé tout à l'heure devant les immeubles que tu as réalisés. Tu fais des très grandes choses ici au Burkina. Et voilà pourquoi je me suis dit que bon, il faut que tu es l'une des personnes au Burkina si on doit contacter pour avoir plus d'informations, de savoir comment le milieu se porte. C'est à toi qu'on doit s'adresser. Alors, actuellement au Burkina, quel est le problème? Pourquoi les entrepreneurs dans le domaine du bâtiment se plaignent trop? Quels sont les problèmes que vous, les entrepreneurs, vous rencontrez souvent ici dans le domaine du bâtiment? Ok, dans le domaine du bâtiment aujourd'hui au Burkina, le problème que nous avons, et les gens, c'est actuellement que l'activité est en train de se moderniser, on peut dire, parce que les gens ne se confient pas à des entrepreneurs ou bien à des techniciens, ils se contentent de donner les travaux aux maçons ou bien des amateurs. Voilà, excusez-moi du terme, mais c'est ce que nous constatons. Et lorsque l'activité n'est pas aussi professionnelle, nous constatons que non, en fait, on n'a pas, on peut dire que les travaux, il n'y a pas de délai. Donc, ce qui fait que, non, oui, parce que vous allez voir le client, il préfère prendre des amateurs. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas de planification dans les travaux. Ça se fait. Voilà, ça se fait vraiment de façon traditionnelle, si on peut le dire. Donc, vous allez voir que c'est dans ces derniers temps, le gouvernement même a essayé d'avoir un regard sur les travaux du BTP en général, en exigeant même la normalisation du fer, par exemple. Voilà. Il y a un bout de temps, voilà, c'était le fer commercial qu'on utilisait sur les chantiers, mais actuellement, vous constatez que non, sur les chantiers, nous avons actuellement du fer normalisé. Très bien. Voilà, tout ça, on est en train vraiment nous sommes en train de s'adapter aux exigences du gouvernement actuellement, vu que, bon, en tout cas, il y a des difficultés que les gens se rencontrent sur le terrain. D'accord. Merci. Bon, mais malgré toutes ces difficultés, je vois quand même que toi, tu arrives à tirer ton épingle du jeu, tu décroches quand même de gros marchés, voilà,
ça va quand même parce que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui se retrouvent sur des gros projets comme ça. Et surtout, il y a le projet que j'ai vu derrière là, c'est plus grand encore que ici. Donc, quand même, c'est-à-dire que comment toi tu arrives à t'en sortir quand même dans ces milieux-là où les gens ne comprennent rien, les commerçants ne veulent pas, ou bien les clients, tout court, les clients ne confient pas les travaux aux professionnels. Comment toi tu t'en sors dans tout ça? Ok, en fait, c'est le travail bien fait qui se vend. Hein. Ouais. Voilà, si aujourd'hui nous avons plusieurs chantiers sur presque un peu partout à Ouaga. Ici, nous sommes à Larlé et vers le grand marché, le centre-ville, vers le marché de Dissiar, l'un des plus grands marchés de Ouagadougou. Et que bon, nous avons d'autres chantiers vers le grand marché et puis même des chantiers à Ouaga 2000. C'est vraiment, c'est par recommandation. Wow. Voilà, tous nos travaux, généralement, depuis un certain temps, vraiment, c'est par recommandation. Très bien, waouh. Ah, là, ça fait vraiment voir la puissance du travail bien fait. Et moi, une chose que j'ai remarqué sur ton chantier ici, c'est les ouvriers qui ont creusé ou bien c'est les pelles mécaniques. Parce que le travail est... C'est comme c'est tracé à la règle, en fait. Je vois que vraiment, si je vois même les pioches, ainsi de suite, je suppose que c'est fait à la main. Vraiment, c'est un travail manuel et vu l'expérience que nous avons, en tout cas, nous avons plusieurs équipes dans toutes les activités intervenant dans le domaine du bâtiment. Nous avons un personnel expérimenté, voilà, du début jusqu'à la fin du chantier. Donc, ce qui fait que vraiment, les semelles que tu vois, c'est fait à la main. Wow, wow. Et là, vraiment, ça mérite des applaudissements pour le travail. Tes ouvriers, déjà, ça se sent que c'est comme c'est tracé à la règle, en fait. Les gars, ils sont trop forts. Non, ça, c'est très, très bien. Maintenant, pour ne pas trop prendre ton temps, quelqu'un aujourd'hui qui veut confier un marché, elle dit que quelqu'un, un Burkinabé qui vit au Burkina, ou bien qui vit en dehors du Burkina, ou bien quelqu'un qui a un travail de construction, comment la personne peut te contacter ou bien comment la personne peut travailler avec toi? Ok, en fait, moi, Dieu faisant les choses, étant technicien en génie civil de formation à la base et ayant passé par le ministère de l'urbanisme, bon, je pense que nous avons tous les atouts. Parce que je suis dans 2 groupements d'entreprises, question d'avoir les compétences qu'il faut selon les projets. Okay. Voilà, donc pour un éventuel client, qu'il soit au Burkina ou ailleurs, aujourd'hui, Dieu faisant les choses avec la technologie, on peut en tout cas nous toucher, on peut échanger nos WhatsApp et puis il aura le rapport de son chantier journalier s'il le souhaite ou bien par semaine. Voilà. Vraiment, c'est un travail, moi j'admire déjà le travail que vous êtes en train de faire là. Donc, au passage, est-ce que tu peux donner déjà ton numéro? Rapidement ton numéro, si quelqu'un veut te contacter, comment il fait? Ok. En cas de besoin, je réponds au 73. Alors donc il faut donner l'indicatif. Oui, oui. Là, je donne l'indicatif. On peut me contacter au 00226 73 24 88 98. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. 226 73 24 88, 98. Vraiment, là, c'est déjà clair. Moi, je vois, il faut qu'on encourage des entrepreneurs comme vous. Avec les moyens de bord, vous faites des gros projets, mais imaginez encore avec un peu de soutien, des personnes encore qui vous font encore de plus en plus confiance. On espère que vous allez faire des grands projets. Vraiment, beaucoup d'encouragement. Est-ce que tu as un message particulier à toutes les personnes qui ont un projet de construction en cours ou bien vraiment à tout type de personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine du bâtiment? Ok, merci Justin. Je pense qu'aujourd'hui, les compétences ne font que grandir. Avec mon intégration au niveau du vivre et réussir en Afrique, je pense qu'un technicien et un architecte qui s'associent, je pense qu'on ne peut réussir que dans nos projets à venir. Ça, au moins, j'ai la pleine certitude. L'expérience que nous avons, si on associe nos compétences, voilà, nous mènerons à bien nos projets. Merci beaucoup, merci beaucoup.